Bonjour à toutes et à tous, c'est Dr KSK. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement fréquent, mais encore très tabou, les dysfonctionnements érectiles. Beaucoup d'hommes pensent que l'érection est uniquement une question de désir, de virilité ou de volonté. En réalité, l'érection est un phénomène biologique complexe qui fait intervenir le cerveau, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les hormones et même l'état psychologique. Quand l'érection ne fonctionne plus correctement, ce n'est pas une faiblesse morale. C'est très souvent un signal envoyé par le corps. Premièrement, nous verrons comment fonctionne normalement une érection. Pour comprendre les troubles de l'érection, il faut d'abord comprendre comment une érection se produit normalement. Tout commence dans le cerveau. Une stimulation peut être visuelle, tactile, émotionnelle ou imaginaire. Le cerveau interprète ces stimulations et envoie un message nerveux vers la moelle épinière, puis vers les nerfs du pénis. Ces nerfs libèrent alors une substance très importante, le monoxyde d'azote. Cette substance provoque la détente des muscles des corps caverneux du pénis, ce qui permet au sang d'y entrer massivement. Le pénis se remplit, alors le sang devient dur et les veines qui servent normalement à faire sortir le sang se ferment partiellement. C'est ce mécanisme qui permet de maintenir l'érection. Autrement dit, une érection, c'est avant tout une affaire de circulation sanguine bien contrôlée. Deuxièmement, nous verrons quand le cerveau n'envoie plus le bon message. Dans de nombreux cas, le problème commence au niveau du cerveau. Le stress chronique, l'anxiété, la peur de l'échec, la dépression ou les conflits émotionnels peuvent bloquer les messages nerveux envoyés vers le pénis. Le cerveau passe alors en mode survie plutôt qu'en mode plaisir. Il libère des hormones du stress, comme le cortisol et l'adrénaline, qui ont un effet inverse à celui du monoxyde d'azote. Résultat, les vaisseaux sanguins se contractent au lieu de se dilater. Même s'il y a du désir, le corps ne suit pas. C'est ainsi que naissent de nombreuses dysfonctions érectiles dites psychogènes, très fréquentes chez les hommes jeunes. En troisième position, nous allons voir quand le sang n'arrive plus correctement au pénis. Chez beaucoup d'hommes, surtout après 40-50 ans, le problème n'est pas psychologique, mais vasculaire. Les artères du pénis sont de très petits calibres. Lorsqu'elles commencent à se boucher, même légèrement, le flux sanguin devient insuffisant pour produire une érection ferme. L'hypertension, le diabète, le cholestérol élevé, le tabac et l'obésité abîment progressivement la paroi des vaisseaux sanguins. Avant même que le cœur ou le cerveau ne souffrent, le pénis peut être le premier organe à montrer des signes de mauvaise circulation sanguine. C'est pourquoi la dysfonction érectile est parfois un signal d'alerte cardiovasculaire. Quand les nerfs sont endommagés. Pour qu'une érection se produise, les nerfs doivent transmettre correctement les messages entre le cerveau et le pénis. Certaines maladies comme le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, les traumatismes de la colonne vertébrale ou certaines chirurgies du bassin peuvent endommager ces nerfs. Lorsque les messages nerveux sont affaiblis ou interrompus, le pénis ne reçoit plus l'ordre de se remplir de sang. Le désir peut être présent, mais la réponse physique est absente ou insuffisante. Cinquièmement, nous verrons le rôle des hormones dans l'érection. La testostérone ne crée pas directement l'érection, mais elle joue un rôle essentiel dans le désir sexuel et dans la qualité de la réponse érectile. Lorsque le taux de testostérone est bas, l'homme ressent souvent une baisse de libido, une fatigue chronique et parfois une difficulté à maintenir une érection. Les troubles hormonaux, l'obésité, certaines maladies chroniques ou certains médicaments peuvent perturber cet équilibre hormonal. Nous verrons en sixième position les médicaments et substances, les effets souvent ignorés. De nombreux médicaments peuvent interférer avec l'érection sans que l'homme en soit conscient. Certains traitements contre l'hypertension, la dépression, l'anxiété ou la douleur chronique modifient soit les messages nerveux, soit la circulation sanguine. L'alcool, lorsqu'il est consommé régulièrement ou en excès, agit comme un dépresseur du système nerveux, diminue la sensibilité et altère les mécanismes vasculaires de l'érection. En septième position, nous verrons le cercle vicieux de la dysfonction érectile. Très souvent, une première panne érectile
occasionnelle entraîne une peur de l'échec lors des rapports suivants. Cette peur augmente le stress qui bloque encore davantage l'érection. Un cercle vicieux s'installe, même chez les hommes en parfaite santé physique. Ce mécanisme explique pourquoi certaines dysfonctions érectiles persistent alors que la cause initiale a disparu. En conclusion, la dysfonction érectile n'est pas une fatalité, ni un signe de faiblesse masculine. C'est un symptôme parfois psychologique, parfois vasculaire, parfois neurologique ou hormonal. Très souvent, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Comprendre ce qui se passe dans le corps permet de sortir de la honte, de consulter et d'agir. Dans la majorité des cas, les solutions existent, médicales, psychologiques ou hygiéno-diététiques. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À très bientôt sur la chaîne du Dr KSK.